Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir plein de choses à faire, mais absolument aucune énergie pour les faire? Cette impression que votre cerveau tourne au ralenti, que vous ne savez même plus par quoi commencer et que chaque tâche devient un véritable Everest. Dans cet épisode, je vous propose 3 méthodes concrètes pour vous organiser même quand vous êtes épuisé. Pas de solution miracle, pas de routine absolument incroyable, magique qui démarre à 5 heures du matin. Juste des idées simples, réalistes, que vous pourrez appliquer tout de suite, même avec un cerveau qui tourne au ralenti. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi et des astuces du quotidien. Aujourd'hui, je vous propose une solution concrète pour se remettre en marche, même quand on est à plat. On commence cet épisode avec la première astuce, le choix du planning selon votre niveau d'énergie. On a tendance à s'organiser avec une liste de tâches comme si on avait toujours la même forme. Mais entre les matins fatigués où on a mal dormi, les journées surchargées et les soirs où on a carrément la flemme, c'est rarement le cas. Alors, je vous propose une idée toute simple. Pourquoi ne pas organiser votre journée en fonction de votre niveau d'énergie réel? Comment appliquer ça concrètement? Vous allez vous créer à l'avance 3 types de planning en fonction de comment vous vous sentez. Le premier planning, ce sera un planning minimaliste pour les moments où vous êtes complètement fatigué à plat. Vous programmez là-dedans des petites actions simples, mécaniques, qui ne demandent absolument pas de réflexion. Vider le lave-vaisselle, classer des documents, répondre à un mail simple. Le but, c'est de passer la journée avec un peu un pilote automatique et on aura le temps de traiter le reste plus tard. Le second planning sera à créer pour les moments où vous avez une énergie un peu coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire que vous sentez que vous pouvez faire un petit peu plus, même si la nuit a été courte. Dans ce cas, vous programmez des tâches qui demandent un poil plus de concentration. Faire un peu de rangement, faire une visio courte ou un rendez-vous avec un client, un fournisseur, remplir un tableau. Et enfin, quand vous êtes au taquet, que vous sentez que vous êtes inarrêtable, c'est là que vous allez pouvoir vous appuyer sur un planning avec des actions concrètes de création, de prise de décision. Écrire, réfléchir, lancer un projet, c'est là que vous allez pouvoir donner le maximum. Au lieu de subir votre fatigue, vous choisissez vos tâches en accord avec votre forme du moment. Vous n'allez plus travailler contre votre énergie, mais bien avec elle. Et c'est là que tout devient plus fluide, même les jours où vous allez être complètement claqué. Pour la seconde astuce, je vous propose de vous laisser un message à vous pour votre futur vous qui sera complètement claqué. Je vous propose que vous soyez votre propre guide. Avant de partir en week-end, en vacances ou simplement avant une pause, prenez 2 minutes pour vous laisser un message vocal, voire même carrément une vidéo, si ça vous botte. L'idée, c'est de vous laisser une directive pour vous, votre futur vous, pour les moments où vous aurez la flemme ou les moments où vous allez devoir rattaquer un gros travail. Vous pouvez y glisser ce qui est important pour vous avant de décrocher, ce que vous ne voulez bien sûr pas oublier, ce que vous vous autorisez à laisser de côté, et pourquoi pas une dose de bienveillance et voire même de motivation et de petits conseils pour votre vous du futur qui sera soit en manque de motivation, soit fatigué. Donc le jour où vous en avez besoin, vous commencez par écouter ce message. Et au lieu de démarrer avec une to-do list qui déborde, qui vous laisse un peu dans le flou et dans le stress, vous redémarrez avec un peu plus de clarté, de l'élan et avec quelqu'un qui vous donne la direction à suivre. Essayez et venez me dire en commentaire si ça vous a aidé lors de moments où vous avez fait un break. Enfin, je terminerai par une troisième astuce qui est, ma foi, assez connue, mais qu'on a tendance à ne pas appliquer. Alors que ça vous aidera quand vous n'en pouvez plus. Lorsque vous programmez votre emploi du temps, laissez-vous des moments vides.
Ce n'est pas une faiblesse d'avoir un agenda avec des moments où il n'y a rien de programmé, où il n'y a pas de réunion, pas de rendez-vous. Au contraire, ça va vous aider. L'idée, c'est d'intégrer volontairement des espèces de zones tampons dans votre semaine. Des créneaux sans aucun rendez-vous, aucune tâche prévue. Essayez d'avoir ces moments une, 2, 3 fois par semaine. Vraiment, ça vous aidera. Ce sera des espèces de petits coussins, des petits tampons qui vous permettront de recaler ce que vous n'avez pas pu faire la veille pour rattraper du retard ou tout simplement pour souffler les jours où vous êtes complètement claqué. Vous avez le droit de vous reposer. Ces zones de respiration, elles vont permettre d'absorber les imprévus et ça va vous permettre surtout de ne pas vous dire mince, mon planning tient plus du tout la route. Elles protègent votre énergie mentale. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on a tendance, surtout dans le milieu du travail, à avoir des agendas complètement overbookés. Laissez-vous du temps. Mettez-vous dans votre agenda à une ligne où vous serez pris, mais ce sera en fait juste votre zone tampon. Vous l'indiquez, vous bloquez un temps, 1 heure, 2 heures, où il n'y a rien de prévu, mais c'est un rendez-vous avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps à fond, à 100% pour avancer. Ce qu'il vous faut, c'est un système qui respecte votre réalité, qui vous laisse respirer. Ça ne sert à rien d'aller copier des organisations, des plannings, de gens qui n'ont absolument pas votre vie, votre travail, votre emploi du temps. Le message laissé à vous-même, la zone tampon dans la semaine, le tri des tâches selon votre énergie, ce sont 3 méthodes que vous pouvez tester dès maintenant, dès cette semaine. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a aidé, si ça vous a inspiré, ou des étoiles si vous m'écoutez sur Spotify et Apple Podcast. Partagez cet épisode à quelqu'un qui a lui aussi besoin d'un petit coup de pouce pour s'organiser, surtout si vous le voyez assez fatigué. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge, mais il faut toujours respecter son énergie.